Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin. Il sera au Canada pour la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le chef de l'État ivoirien va faire une communication sur la construction des systèmes de santé ouverts à tous. Il doit ensuite se rendre le samedi 17 septembre à New York aux États-Unis pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Troisième jour de cette nouvelle année scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, invitée des rendez-vous du gouvernement, est revenue sur les réformes en cours dans le domaine de l'éducation. Kandia Camara a fait le point de ses 4 années à la tête du ministère, l'objectif principal étant de doter la Côte d'Ivoire d'un système éducatif performant. Le premier responsable du Trésor public était lui aussi face à la presse. Il a annoncé la création d'un compte unique de l'État au niveau du Trésor public. Il s'agit notamment de faire face à la dette intérieure et aussi de mieux financer les structures et institutions de l'État. Francis Boifo. L'État, renforcer les capacités du bien-être social du personnel, améliorer la transparence et la bonne gouvernance. Les objectifs du nouveau directeur général du Trésor, Assaouré Konan Jacques. Il a annoncé la mise en place d'un compte unique contre 3200 comptes publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous devons faire en sorte que ces délais soient réduits et ramenés à 60 ou 30 jours. Donc le délai limite que nous nous imposons, c'est les 90 jours. La Direction générale du Trésor a également l'ambition de réduire le délai de paiement des factures des fournisseurs de l'État, actuellement de 90 jours. Ce procédé a plusieurs avantages. En termes de gestion de la trésorerie, ça permet d'éviter la trésorerie oisive. Si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, on ne vous met pas de trésorerie à disposition. Ça permet également à l'État d'évaluer ses besoins réels de trésorerie. Et donc ça permet à l'État de faire face à ses engagements. De ce point de vue, nous pensons que ça va contribuer à régler le problème de la dette fournisseur. Pour lutter contre la corruption, un numéro vert est mis à la disposition des usagers. Selon le directeur général du Trésor, c'est le 8000 10 10. Concernant la mobilisation des capitaux, Assaouré Konan Jacques s'est engagé à atteindre les objectifs d'ici à décembre 2016. Sur 1388 milliards de francs CFA à mobiliser, 670 milliards l'ont été à fin juillet dernier. En Libye, un rapport du Parlement britannique accable Nicolas Sarkozy et David Cameron au sujet de l'intervention de 2011. Selon le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique, l'opération destinée à protéger les civils s'est transformée en une politique opportuniste de changement de régime. Les actions du Royaume-Uni en Libye se sont inscrites dans le cadre d'une intervention mal conçue dont les résultats se font encore ressentir aujourd'hui. En Syrie, le cessez-le-feu entré en vigueur lundi soir a été prolongé de 48 heures. Mais l'aide humanitaire n'est toujours pas parvenue aux régions assiégées. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a demandé à Washington et à Moscou d'aider à la débloquer. Les 27 se réunissent demain vendredi en Slovaquie pour un sommet post-Brexit. Au programme notamment la redéfinition et la relance de la construction européenne dans un climat d'affaiblissement collectif sans précédent. La France et l'Allemagne restent les moteurs de l'opération, mais par défaut, puisque des 3 autres grands pays, l'Italie et l'Espagne traversent des périodes troubles et la Pologne, elle, s'est rangée du côté des populistes. Aux États-Unis, l'état de santé des candidats à la présidentielle s'invite dans les débats. Après le malaise d'Hillary Clinton et l'annonce de sa pneumonie, elle reprend sa campagne aujourd'hui. Son équipe a publié un long bulletin médical qui dit qu'elle est en bonne santé et en forme pour servir comme présidente. Donald Trump a lui aussi rendu public un bulletin médical. Il dit se sentir aussi bien qu'à ses 30 ans. Il dit qu'il n'est pas allé à l'hôpital depuis ses 11 ans car il est trop bien portant. La FIFA a classé la Côte d'Ivoire meilleure nation africaine de football.
Un changement notable est à remarquer du côté des grandes sélections du continent. L'Algérie, première nation africaine au classement depuis plusieurs semaines, est désormais dépassée par les éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre, qui assume donc ce statut en se replaçant au 34e rang mondial. Voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour le journal, toujours sur RTI 1.